Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du iQ5 téléphone envoyé comme d'habitude par la boutique Trading Shenzhen. Ici on est dans la version 828 à 517 € et téléphone qui est déjà réservé, ça va très vite, par un tipeur. Donc si toi aussi, tu vois nos vidéos passées, que tu souhaites bénéficier d'un des téléphones que l'on teste, il faut faire assez vite. Si tu veux un prix préférentiel, bon, il faut nous rejoindre sur notre page Tipeee, nous faire un petit don en contrepartie de notre travail si tu aimes ce qu'on fait, si tu veux nous soutenir. Voilà. Tu nous fais un petit don sur la page Tipeee et tu auras accès immédiatement après à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste. Toutes nos vidéos en avance, accès à notre page Facebook Tipeee privé pour pouvoir suivre nos déballages en live direct. Voilà, et de l'actu, on t'envoie pas mal de mails, etc. avec toute l'actu de la chaîne. Donc voilà, ça se passera sur la page Tipeee. N'oublie pas aussi qu'on a d'autres pages Esprit New Skin, si tu souhaites personnaliser comme ici ton téléphone ou juste le protéger avec une protection d'écran hydrogel, on fait ça. Pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. Allez, iQ5, ici, avec aussi le Snap 865, on n'est pas sur la version 865+. Donc moi j'ai l'iQ5, ça vous fera l'iQ5 Pro, qui a vraiment l'air pas mal du tout. Allez, à la première impression en sortant, franchement, il a l'air super joli. On est sur un écran de 6,65 pouces en AMOLED avec du 120 Hz, de l'HDR10+, une résolution de 2376 par 1800. Donc franchement, là, on a du 120 Hz, etc. On arrive avec des téléphones à 500 €. C'est quand même plutôt pas mal. On a du type C, le tiroir SIM ici en bas. On va se le voir après, les détails. Je l'allume, on se fait le contenu de la boîte. Donc on aura 2 nano SIM, pas de carte SD. Allez, je le pose là. On va se faire le tour du proprio après. On se regarde la petite boîte. Alors dedans, coque silicone. Ça c'est bien. On peut le protéger directement. Le gros chargeur qui nous donnera du 55 watts pour une batterie de 4500 mAh. Donc de chez Logoté Vivo. iQ. Hop. C'est la marque Vivo tout simplement. Le câble type C. Après on n'aura pas d'écouteurs. Juste bon, on a de quoi au moins se le protéger. Bon, normalement réservé par un tipeur, on ne sait jamais. Vous pouvez nous écrire si vous êtes intéressé. Il n'est pas encore, on va dire, payé, mais il a été plus ou moins réservé. Allez, ce iQ5, ici sous la main. Donc écran avec la particularité d'avoir l'écran ici perforé, poinçonné dans le haut à gauche. Donc le bas, on a vu tiroir SIM, micro, USB type C haut-parleur. Sur l'arrière, un dos mat, comme on retrouvait sur les Vivo. Franchement, super joli. Avec juste la marque ici iQ. On a nos modules photo avec un cerclage bleu. Franchement, assez sympa. Plutôt joli et bien fait. Il ressort un tout petit peu, celui du milieu là. Sur la partie droite, on aura le bouton Power qui est un petit peu dentelé. Comment dire? Hop. Bouton volume plus moins. Sur la partie gauche, rien. Sur la partie haut, juste le micro ici d'ambiance. Franchement, super joli dans sa couleur. Donc, on a vu la partie écran, le Qualcomm 865 en 2,84 GHz. Le GPU, c'est de l'Adreno 650. Il fait 8 Go de RAM, ce modèle-là, en LPDDR5. 128 Go en UFS 3.1. Le capteur frontal, je ne l'ai pas marqué. Je l'ai passé, je ne l'ai pas marqué. Il faut aller voir sur Trad rapidement. Caméra ici frontale avec un écran full screen. Franchement, super joli, assez optimisé, avec un menton assez fin, des bordures plutôt correctes. Donc le iQ5 Pro que Seb va tester, lui sera Edge, un petit peu courbé, donc l'écran sera un peu plus optimisé. Sur l'arrière, nos appareils photo ici. Donc on aura du 50 mégapixels, le Samsung GN1 en ouverture 1.85. C'est le même qu'il y a sur le Vivo X50 Pro Plus. Tout simplement, qu'ils ont remis dans ce iQ5. Deuxième capteur de 13 mégapixels en ultra grand angle 2.2 et un autre de 8 mégapixels pour le portrait en ouverture 2.46. Tout ça, on aura un zoom numérique x20 avec de l'EIS. On aura une Wi-Fi 2,4 5 GHz et Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1. On aura du NFC, on aura de la 5G avec les bandes N1, 3, 41, 77, 78, 79, 28 et de la B.
pour la 4G, pardon, de la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26 et la B28. Donc on aura la B20, B28 sans problème. Batterie de 4500 mAh, charge 55 watts, un poids de 197 grammes, donc en dessous des 200 grammes. Donc là plutôt on est bien. Et des dimensions de 160,4 par 75,6 par 8,32. Bon, il a une bonne prise en main quand même, c'est plutôt pas mal. Bon, ici on a le Play Store, on a vu qu'on avait mis, lors du live, on avait mis le français, donc ça sans aucun souci. On va aller dans l'affichage, on va baisser un petit peu ça, on aura accès donc au mode sombre, ça c'est cool. Le mode portrait, la taille, la couleur de l'écran, le taux d'actualisation ici. Donc on aura le choix entre du 60 et du 120 Hz. Donc on mettra du 120 pour une meilleure fluidité. Les améliorations des effets d'affichage, l'anti-scintillement, etc. Après on y mettra les gestures, on verra tout ça après lors du test. Franchement une bonne petite prise en main. Donc on a le Play Store, on pourra y mettre toutes ces applications. Donc Play Store français, B20, B28, il a tout. Après on virera les petites applis chinoises qui traînent. Ça, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes là-dessus. Allez, on va aller se regarder notre appareil photo pour conclure ce petit déballage. L'appareil photo, activer la correction de documents. Donc là, on est sur du 4 tiers. On peut se mettre sur du 16 neuvième directement. Donc la photo, on a accès ici, hop, au grand angle. Ici, on a l'intelligence artificielle qui est déjà activée. Là, on est en mode normal. Hop, on aura un zoom x2. Et on pourra monter donc jusqu'à un zoom x20. Ce qui, je trouve, est largement suffisant. C'est largement suffisant. Si on clique ici, on a accès comme sur les Vivo, hein, à l'ultra grand angle, au flou et à la super macro. Donc on se fait une super macro directe. Ah, franchement, elle est bien la macro. On a la macro. Ça, c'est dans la boîte, c'est bon. Après, on aura les filtres, etc. Dans les paramètres, l'autofocus mouvement, le cadrage, ligne de cadrage, le filigrane, la résolution vidéo, ici. Donc 1080p, 4K et 8K. Donc ça, c'est très très bon. La fréquence d'image, on peut mettre du 60 fps. On aura l'encodage ici. Ok, sur la gauche, on aura le mode portrait, un mode nuit. Le mode ici vidéo avec la l'anti-secousse avancée, la stabilisation. Donc ça, c'est good. Et dans plus, on y retrouvera la haute résolution. Donc c'est ici qu'on prendra une photo en 50 mégapixels, tout simplement. Donc on va se prendre quoi ici? Hop. On aura donc dans plus le 50 mégapixels, le panorama, le live photo, le ralenti, l'accéléré, le professionnel, les vidéos amusantes, le selfie adorable, les pleines lunes. Donc ça c'est bien, l'instantané de mouvement et le ciel étoilé. Donc en fait c'est la même chose qu'on retrouvait sur le Vivo X50 Pro Plus. Même sur le X50 Pro on avait ces options là aussi. C'est juste que c'était un capteur Sony sur le X50 Pro. Mais là on a le même objectif que sur le X50 Pro Plus. Donc ça promet de faire de belles photos sans problème. On se jette un petit coup d'œil, hop là, aux photos prises. Ok, là on est sur le 50 MP. C'est propre. Ici on a notre macro. Franchement qui est très très bien. Le zoom x20, bon, qui est propre aussi malgré qu'on soit proche. Le panorama. Ouais, ça a l'air sympa. Il a une bonne prise en main et tout. Je pense que le 5 Pro il doit être plutôt sympa aussi à voir. Il me tarde que Seb le reçoive, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, un bon design, une belle finition, hein. Vivo, ils sont quand même appliqués sur leur design. Donc là, on est sur le iQOO, c'est la même chose que Vivo. Juste qu'on aura la ROM un petit peu modifiée. C'est-à-dire que si je vais gestion du système... alors, c'est où? Ici, raccourci, navigation, sécurité, nanana. Mode ultra jeu, normalement c'est ici. Appli récent, recherche globale, gestion d'ATR, langue et saisie, sauvegarde, cloner le téléphone, non. C'est pas ça que je veux. Raccourci accessibilité, je veux à propos du téléphone. Navigation, Jovi, effet dynamique, affichage, barre de notification. Ah ben c'est ici en haut.
Mon appareil, donc on est sur iQOO version, donc a priori il y a déjà une mise à jour, Android 10, ça c'est bon, nom de l'appareil, autres paramètres, donc ici on y retrouve les IMUI, etc. Donc je pense qu'on aura une mise à jour ici. À faire de iQOO, la petite surcouche hein, de chez iQOO, du moins de chez Vivo. Hein, donc on se retrouvera tout ça lors du test. Ah non, on s'est pas fait. Hop, rapidement l'empreinte digitale. Allez, on s'enregistre l'empreinte ici. On pourra après changer le petit icône hein, d'animation ici. Attends, j'ai loupé un. Hop. Putain, il fonctionnait bien les capteurs de chez Vivo. Pourquoi il n'est pas net? L'empreinte n'est pas nette. Alors attends, j'essuie un petit peu l'écran, j'essuie un petit peu mon doigt. Pourtant, il n'y a rien de spécifique sur mon doigt. Je commence à saisir. Ah, ça va mieux. Je vais peut-être essuyer un petit peu l'écran. Scanner les bords. Ah, l'empreinte n'est pas nette. Ah, c'est vraiment, j'ai envie de dire, déplacez votre doigt. Ok. Les bordures. Oh putain, il n'a pas pris. Juste arrivé à la fin, ça c'est un petit peu rageant quand même. Je vais pas y passer des heures à faire ça. Je vais couper sinon. Et je reprends juste après. Pourtant, il fonctionne bien les capteurs de chez Vivo. Voilà, au bout de 3 fois, il va pas. Allez, je coupe, je refais. Allez, c'est bon, c'est refait. Vraiment, j'ai dû le faire 5-6 fois de plus. Ça m'a un petit peu énervé. Vous voyez, il est recommandé d'activer la reconnaissance combinée. Donc j'ai mis la reconnaissance aussi faciale. Est-ce qu'on a un double tap? Oui. Donc la reco faciale fonctionne bien. Et l'empreinte digitale. Voilà, une fois configuré, ça a été un petit peu dur. Mais une fois configuré, franchement, il est super rapide. Hein. C'est même plus rapide, franchement, que le dernier que j'ai testé, le Note 20 Ultra. Là. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est bien fonctionnel. Allez, on se retrouvera donc pour le test de ce iQOO 5 Pro. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!